Donc le thème du cours, c'est le full taiji, mais dans sa version brute. Et puis comme vous êtes deux à pratiquer le style ancien, on va pratiquer justement avec, avec la forme ancienne. Et on va pratiquer aussi la forme brute. Alors la forme brute, c'est quoi? Donc c'est différents niveaux de principes. Donc le premier niveau, c'est la structure et ensuite l'ancrage avec le centrage. Donc il y a le centrage, la structure et l'ancrage. Et après, le deuxième niveau, c'est la fluidité et le travail sur les côtés, le plan frontal. Et ainsi de suite. Donc on travaille en fait les différents lignants. Dans la structure terre, on va dire, ou ancrage, donc il y a cette polarité énergétique terre-ciel. Déjà. Alors, on prend la posture d'embrasser l'arbre. Hein. Centrage droite-gauche, sensation des côtés. Conscience des oreilles, des sons. Centrage au bas, sensation d'être suspendu à un fil. Centrage avant-arrière. Donc là, il faut recaler les différents étages par rapport à la profondeur. Donc, la tête coulisse vers l'arrière, le menton recule vers la gorge. La poitrine s'avance un peu. Le bassin en rétroversion. On rentre les fesses, coccyx. On ressent les trois côtés, les trois axes pardon, de l'espace, donc droite-gauche, au bas, avant-arrière. Et l'impression que le bas de la poitrine est le centre de l'espace. En dilatant la conscience dans l'espace, très loin, on a cette sensation d'ouverture, mais simultanément ou juste après, il faudrait ressentir une sensation de rassembler, que les choses se rassemblent sur nous, viennent sur nous. Plus on ouvre, plus on accueille en fait. Et donc on va passer à l'accueil plus précisément du champ cosmique, en pensant au soleil notamment, au système solaire. On va mettre les paumes vers le ciel. Sensation d'ouvrir au-dessus. Sensation d'ouvrir à l'intérieur de la tête. La gorge.
haut de la poitrine, l'intérieur en bas. Au niveau de l'estomac. Au niveau de la taille, le nombril. En bas du ventre, à l'intérieur du bassin, dans les hanches, sous le périnée, à l'intérieur des jambes, à l'intérieur des mains et des bras, au-dessus des mains, en dessous les pieds, sensation de compresser l'énergie du ciel à l'intérieur depuis la tête. Là, on enfonce le sternum vers la terre, vers l'estomac. On va enfoncer aussi l'épaule en amenant les mains au-dessus des genoux. On enfonce le coccyx aussi. Le poids sur les talons. Sensation d'ouvrir en dessous, de prendre contact avec le centre de la planète. Une sensation en fait de faire monter, ensuite d'aspirer. On ouvre plus grand les yeux, le poids devant, sur la base des gros orteils. On redresse la colonne vertébrale, on avance le cœur. Ouvrez le visage en souriant, dilatez les narines, les yeux. Les mains superposées sur le nombril. Harmonie tertielle. On pense simultanément au ciel et à la terre, on ressent le corps comme un arbre, comme un canal. On éloigne les mains. Ça va glisser un petit peu moins, sans chaussettes. Alors, le centrage qu'on vient de faire dans les 3 dimensions, on va tenter de le garder dans des postures différentes, certaines postures différentes du tai chi ancien. On va commencer avec parer, tenir la lune. Donc, pour l'écartement des jambes, vous choisissez. Alors, dans cette posture, vous vérifiez plus exactement, puisqu'on a fait déjà, vous vérifiez que vous êtes centré dans les 3 dimensions. Donc, sensation des côtés, relaxation des côtés, sensation des oreilles, conscience des sons.
centrage au bas également, avec la sensation d'être tiré par un fil accroché à l'arrière de la tête. Le coccyx est enfoncé aussi, le périnée plus exactement enfoncé. Le poids, ici, on travaille purement l'aspect ancrage, c'est le poids sur les talons. On va aussi prendre le travail sur la structure de base. Donc, c'est quoi la structure de base? C'est pour le dos. Le dos doit être dans le prolongement de la jambe arrière. Donc, ici, c'est ma jambe gauche. Donc, si ma jambe est tendue, je tends mon dos dans son prolongement. Si elle est repliée, vous voyez, ça change un peu. Si je mettais le poids sur l'arrière, eh bien, mon dos serait plus dans la verticalité. Donc, plus le poids est sur l'arrière, plus je suis vertical. Plus je suis sur l'avant, plus je m'incline. Alors, ça n'empêchera pas de faire le lien entre le ciel et la terre après, quand même. Mais, donc, plus on se penche, plus on perd éventuellement ce lien. Donc, à la différence de la structure du style Chen, c'est une petite parenthèse intéressante. Le style Chen sera plus le poids au milieu, et donc sera plus vertical. Donc, c'est juste aussi, hein. C'est-à-dire que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, plus on va vers l'arrière, plus le dos revient dans la verticalité. À partir du milieu, à peu près, en fait. Hein. Mais quasiment vertical ici, puis complètement vertical sur l'arrière, voire même un tout petit peu penché en arrière. Donc, sur le milieu, c'est un ancrage énergétique puissant. Mais par contre, on est dans une double lourdeur, c'est-à-dire que le poids est à 50-50 sur les pieds. Quand on fera à l'ancrage énergétique pur, vraiment sans polarité, droite-gauche, etc., ce sera ça qu'on travaillera. Mais si on travaille les polarités, il n'y a plus de double lourdeur. Donc, c'est-à-dire que le poids ne stagne pas au milieu. Pour le style Yang, donc c'est comme ça que ça se passe. Alors, donc, ça, c'est pour le dos. Ensuite, on va changer de côté. Et je vais parler maintenant des bras. Donc, les bras sont arrondis. Arrondis pour les deux bras. C'est-à-dire qu'on n'ira jamais tendre le coude complètement et jamais plier le coude complètement. Par exemple, ça, c'est excessif. C'est une structure excessive, donc trop pliée ou trop tendue. Dans le Tai Chi et puis dans le Qigong en général aussi, on va chercher la rondeur pour d'abord une raison de santé énergétique pour que ça circule bien. Cette rondeur, les vaisseaux sanguins, etc. et l'énergie des méridiens circulent correctement. Donc il faut vérifier après dans la dynamique, et puis bon là c'est facile, mais dans la dynamique, il faudra vérifier que c'est bien structuré dans cette rondeur-là. Au niveau de l'épaule, au niveau du coude, au niveau du poignet, éventuellement au niveau des doigts. Donc au niveau de l'épaule, par exemple, si je plie trop, notamment ce bras-là, si c'est trop plié ici, trop contracté à l'intérieur, ça ne va pas. Au niveau du coude, donc j'ai montré déjà un peu. Puis au niveau du poignet, c'est pareil, pas trop plié dans un sens ou dans l'autre.
L'ouverture excessive de l'épaule aussi hein, est à éviter. Donc en fait, on a la posture de l'arbre, vous embrassez l'arbre qui est la base, et après on fait que modifier légèrement cette structure. Ensuite, pour les jambes, alors pour le style yang moderne, on va jusqu'à tendre la jambe quasiment. Peut-être qu'il y en a qui le font même complètement à 100%. Normalement, si on est un peu plus détendu, eh bien, il y a toujours le genou légèrement plié et la hanche détendue. Donc, c'est jamais tendu à 100%. C'est-à-dire qu'on reprend les mêmes principes que pour les bras. Et puis, voilà, donc on va gérer et accentuer plus ou moins cet effet de rondeur dans les jambes également. Alors, que ce soit pour les bras ou pour les jambes, il y a toujours cette fluctuation possible, c'est-à-dire qu'il y a un bras qui est un peu plus tendu que l'autre. Par exemple, c'est ici la main à l'intérieur qui pousse. Donc, je peux me permettre de déplier mon coude un petit peu plus. Et je peux aussi déplier donc, la jambe qui pousse. Et donc, selon ce que je travaille, je vais plus ou moins accentuer les choses. Donc, ce que j'appelle terre-yin et terre-yang, ce sera différent. Terre-yang, ce sera plus rond globalement, plus carré, on va dire aussi. Le poids plus au milieu. Donc, on rejoint le style Chen. Et puis, style yin, ce sera plus sur l'arrière ou sur l'avant, mais en rapprochant votre pied. Donc, on n'aura pas la double lourdeur et ce sera plus petit. Donc, dans cette structure de base, je peux choisir une amplitude de mouvement plus ou moins ample, donc plus ou moins grande, mais j'aurai cette rondeur quand même. Donc, il y a des styles de tai chi qui restent sur l'arrière, par exemple. On fait plus dans la verticalité, moins dans la profondeur. Tout ça, ça n'empêche pas d'avoir une certaine structure, une certaine rondeur. Donc, on a un arc de cercle dans les jambes, un arc de cercle dans les bras, et puis un dos, normalement, dans le style yang, en tout cas dans le prolongement de la jambe arrière. Ensuite, on va prendre pressé. Alors, pressé, c'est particulier parce que c'est concentré, recentré. Il n'y a plus d'espace entre les bras. Donc, on est dans le maximum de fermeture, en fait. On reste rond. Dans cette rondeur, il y a quand même un bras yin, un bras yang. C'est-à-dire qu'il y a un coude un peu plus haut, l'autre un peu plus bas. Dans cette structure aussi, yin et yang, la rondeur, c'est également éviter de serrer les coudes, donc toujours un espace sous l'aisselle. Même si un bras yang est donc dans une dynamique où le coude s'enfonce, on ne va pas enfoncer complètement. On va faire attention à garder un espace. On voit aussi la structure ici de face, dans laquelle les pieds sont écartés de la largeur des épaules. Et on pourrait dire que le principe ici, c'est d'avoir les talons sur les angles opposés d'un carré. Donc, si je fais des petits pas, ce sera un petit carré. Si je fais des grands pas, ce sera un grand carré. Ça veut dire que plus j'allonge, plus j'élargis. Pour une structure de base, hein, pour l'enracinement. Donc après, j'allonge plus ou moins la jambe arrière, comme j'ai dit. Après, dans cette structure, on a
forcément une réflexion sur le lien entre le haut et le bas. Est-ce que je vais aller par là, par exemple? Est-ce que je vais centrer, etc. Normalement, dans la structure, on va centrer. C'est-à-dire que, ici, vous voyez, le coude va être au-dessus de la jambe avant et pas au-delà. La structure de base, on reste avec le coude au-dessus du pied avant. Ou, si on fait un mouvement vers l'arrière, au-dessus du pied arrière, à peu près, sans aller au-delà. Si on va au-delà, on passe sur d'autres principes, sur le principe de fluidité, d'étirement pour la santé, etc. On perd la structure, en fait. On va changer de pied. Allez, on vérifie qu'on est centré, droite-gauche, au bas. Donc au bas, avec le fil qui nous tire, on se sent suspendu. Donc la tête s'allège, mais le bassin s'alourdit. Le poids s'alourdit dans les talons. Toujours le rond dans les bras, même si le coude du bras arrière est un peu plus baissé. On détend la mâchoire. On décambre la nuque et les lombaires. Conscience des sons, conscience de la respiration. Et centrage avant, arrière. Conscience du champ visuel. La conscience est dilatée dans tout le champ visuel. Dans les arts martiaux, on appelle ça le regard de l'aigle. La vision de l'aigle. On change de pied. On va prendre la position de piquer vers le haut. Alors, normalement, c'est en yin-yang, mais là, on va le faire en symétrie pour les principes de base. Donc, juste avant d'appuyer avec les griffes. Alors, normalement, c'est un mouvement qui rapproche les coudes, comme ça un peu. Donc, il faut faire un minimum. Enfin, il faut faire attention à ne pas trop fermer. Garder l'espace, un peu de rondeur ici, à l'intérieur des épaules. Vérifiez la largeur des placements, des pieds. Les pieds sur les angles opposés d'un carré. À peu près. Donc moi j'ai du carrelage, je peux m'en servir. Donc là j'ai 4 panneaux de carrelage. On va avoir 1,5 en diagonale, 2 ou un seul. Centrage. On va aussi faire l'ancrage correctement, donc sensation d'ouverture au-dessus de la tête, au-dessus des épaules. Pensez au soleil, au système solaire. On fait descendre, on compresse à l'intérieur. Pour compresser, donc, pour que ça soit un ressenti interne,
à l'intérieur de la tête, du cerveau. On peut mettre la langue contre le palais éventuellement et faire descendre ensuite devant. On enfonce un peu le sternum, mais c'est un petit peu physiquement et surtout énergétiquement. C'est la conscience qui se concentre et qui amène l'énergie à se concentrer sur le devant de la poitrine. On fait descendre jusqu'au périnée. Et ensuite, c'est à l'arrière, à l'extérieur des jambes qu'on fait descendre. Donc, on met le bassin en rétroversion et on enfonce dans les talons. On ouvre en dessous le périnée, en dessous les pieds. On a donc 3 branches, 3 racines. Quand on a pris contact avec la conscience, avec le centre de la planète, sans image, à moins qu'elle soit spontanée, on fait remonter en mettant le poids devant. Et là, on va faire remonter à l'intérieur des jambes, devant, le long de la colonne vertébrale. On redresse la poitrine, on avance le cœur et on recule le menton. Donc on étire la nuque un peu. Et après, on fait un équilibrage. Comme tout à l'heure, quand on avait les mains sur le ventre, on pense à être au milieu, on pense à l'harmonie entre les deux énergies. Je change de côté pour faire ça. Toujours le centrage. On va changer les mains, on va faire les griffes. Centrage droite-gauche, au bas, avant-arrière. Faire descendre l'énergie du ciel. Donc il faut le faire en pensant au ciel toujours. Même si la conscience descend jusqu'en bas, jusqu'au centre de la planète, on a toujours une partie de la conscience qui est au-dessus. C'est donc un faisceau. On prend conscience de ce faisceau qui nous traverse. Il ne faut pas trop se concentrer là où on veut amener l'énergie. Conscience globale et concentrer l'énergie. Harmonie tertielle. Dans l'harmonie tertielle, il y a une partie de la conscience au niveau du ventre. Et le reste de la conscience est dilaté dans la verticalité. On a la conscience très très loin dans le ciel et très loin au centre de la planète, simultanément. On se sent comme un arbre avec des branches et des racines. Alors, on va faire la première partie de l'enchaînement ancien avec la structure qu'on vient de voir et le centrage. Sans penser au ciel et à la terre. D'abord, juste le centrage avec la structure ronde. Donc, je me mets de dos, puis on fait ensemble l'enchaînement. Puis lentement, sans s'occuper de la respiration. Donc, je vais faire très très lent pour que chacun ait le temps de ressentir pendant les mouvements, que chacun ressente, donc il est toujours centré. La conscience en bas de la poitrine, puis dilatée dans les 3 dimensions, les 3 axes, droite, gauche, au bas, avant, arrière. Une bonne conscience des oreilles, des yeux, du nez, de la mâchoire.
représentation globale du corps et de l'espace autour. Alors, on reste dans cet état de conscience dilatée et centrée. La priorité, c'est donc de ressentir le cœur au centre de l'espace. Là, il faut bien se recentrer après une explosion. Dans la dynamique, les mouvements qui vont sur les côtés, on les restera à une direction à 45 degrés à peu près.
sur des positions avec le talon au sol, posture du pieu, ça s'appelle. On a une demi-largeur par rapport au grand pas. Quand c'est la gueule blanche, c'est aucune largeur quasiment. Là, bien élargir. Pensez à garder les aisselles ouvertes, hein, les bras sont toujours posés sur des ballons. Pensez à garder aussi le devant de l'épaule toujours ouvert. Quand on fait le blocage à l'intérieur ici, on fait attention à ne pas fermer l'aisselle complètement. Là aussi, en descendant, on fait attention à ne pas fermer l'aisselle droite. On fait attention à ne pas trop monter, à ne pas trop contracter le trapèze droit. Là aussi, dans la dynamique, ne pas trop fermer, ne pas trop déplier. Là aussi, attention, il y aura une tendance à fermer l'aisselle, attention à ne pas la fermer. Okay. Bien. Est-ce que vous avez des questions déjà là-dessus? Sur la structure de base, sur le centrage? Non? Non, pas de question. Rien de particulier là-dessus. Comment tu fais pour pas avoir mal aux épaules? Les cuisses, non, ça allait? Les cuisses, ça allait, mais c'est les épaules, ça chauffe, quoi. Ouais, bon, bah, les épaules ou les cuisses, de toute façon, c'est obligé que ça chauffe un peu, hein. C'est normal. Et bah, pour l'hiver, ça fait un bon radiateur. Sinon, ça va détendre hein, progressivement. D'accord. Et la chaleur, c'est les premiers symptômes. Après, il y a les tremblements. Et puis après, il y a les secousses, les spasmes. Donc, ça veut dire que ça se détend de plus en plus.
C'est très bénéfique hein, pour les tendons et puis pour le cœur aussi, pour dénouer toutes les tensions cristallisées et dues au stress, etc. On peut s'enseigner sur la méthode qu'on appelle la Trauma Releasing Exercises, TRE, sur Internet. Ça explique les bienfaits, les bénéfices de rester comme ça, par exemple, ou sur d'autres postures, des postures statiques. Là, ce n'est pas du statique, mais on sollicite de façon continuelle quand même les muscles, donc les épaules notamment et les cuisses. Et donc ça revient à faire ce travail. Alors maintenant, on va faire l'ancrage. Dans cette structure simple de base, donc, il faut faire le centrage et l'ancrage. Donc il faut se rappeler que le ciel doit descendre en premier. On ne peut pas être enraciné si on n'a pas fait descendre. Ce n'est pas l'inverse. On ne commence pas par le bas, par la terre, pour ensuite faire le ciel. C'est toujours le ciel. Donc, l'énergie du ciel descend. Je rappelle qu'il faut enfoncer le sternum un peu. Et après, on s'enfonce dans les talons et puis on fait remonter. Alors, si on fait simplement une combinaison et un équilibre, alors on va être pas trop enfoncé, pas trop redressé entre les deux. Il n'y a pas vraiment de yin-yang, mais simplement un placement. Et donc, le centre de gravité est pris en compte. En tout cas, la conscience se met au niveau du nombril. Un petit peu plus. Et puis, la conscience donc, est à la fois concentrée dans le ventre et dilatée dans la verticale, dans les trois axes qui forment donc les trois branches, au-dessus des épaules et du crâne, les pieds et le périnée. Alors, dans l'idéal pour cet ancrage, c'est d'avoir un espace qui est pas trop exagéré et la largeur des épaules à peu près, plus ou moins. Les épaules, les hanches et les pieds sont alignés. Alors, c'est pas au centimètre près, hein, mais en fait, le mieux, c'est à peu près comme ça. C'est donc un tout petit espace. Comme ça. Avec les hanches, les épaules, tout est bien aligné, les genoux. Donc ça, c'est l'idéal. Si on fait plus large, ça marche moins bien. Ça circule moins bien. Et là, plus on élargit, plus on ouvre les pieds aussi, plus ça fait descendre l'énergie du ciel avec moins de montée d'énergie de la terre. Donc c'est valable aussi, il faut savoir à quoi ça correspond. C'est pour dégager donc, hein, pour purifier, dégager dans la terre. C'est pas pour se recharger par contre. Là, il y a moins de vitalité qui remonte. Donc le neutre, c'est ça. Là, c'est équilibré. Si on faisait les pieds vers l'intérieur, et encore plus court éventuellement, et surtout vers l'intérieur pour les pieds, l'enchaînement, ça serait pour faire monter l'énergie. Pour le style ancien, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on travaille normalement. Donc on a un peu de largeur, et les pieds vers l'intérieur, pour que la vitalité puisse monter plus. Au style moderne, on a les pieds ouverts, et à ce moment-là, donc c'est plus pour dégager, pour purifier. Après, on peut donc choisir, si on sait justement les effets de ces différentes postures, on peut faire une posture fermée pour l'enchaînement moderne et l'enchaînement ancien, ou une posture ouverte pour le moderne ou l'ancien. Toute forme d'enchaînement. Ça, c'est pour monter l'énergie. Ça, c'est plus pour faire descendre. Et puis le neutre, hein, sinon c'est... la neutre, c'est pieds parallèles, on va dire. Très fermé, c'est donc pour monter. Ouvert pour faire descendre. Ok. Alors, on fait la première partie. Donc, il y a le centrage d'abord. Ensuite, on compresse l'énergie du ciel. On enfonce le sternum, le coccyx, la conscience au centre de la planète.
On remonte la conscience avec l'énergie tellurique, notamment dans les jambes, jusqu'au ventre. Les bras montent, puis les coudes s'écartent avec le pied gauche. L'énergie du ciel descend. On pense au centre de la planète. Et on remonte jusqu'au cœur, à travers la colonne vertébrale notamment. On fait redescendre l'énergie du ciel en pensant au soleil. Et on remonte l'énergie de la terre jusqu'au cerveau, sur la tête. Bon, après, on va se contenter de rester centré et en connexion simultanée avec le ciel et la terre, en ressentant le corps comme un arbre avec des branches et des racines, tout le temps. 3 branches, 3 racines. La conscience un peu plus au niveau du nombril, à l'intérieur du ventre, au milieu de l'axe, dans l'axe vertical. On pense au soleil, au nombril et au centre de la planète simultanément. Faites des petits pas, ne cherchez pas à faire des grands pas.
On est présent, conscient du ciel et de la terre, du ventre, de façon continuelle. Voilà, donc, là, on a au niveau énergétique le centrage et l'harmonie tertielle. Et une structure petite, un peu concentrée, avec donc les arcs de cercle dans les bras, les jambes, et puis le dos droit ou un peu arrondi. Légèrement arrondi normalement. Ensuite, on va aborder un petit peu le yin-yang tertiel. Donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, un petit peu déjà. On a fait donc, 2 étapes, faire descendre l'énergie du ciel et faire monter l'énergie de la terre. Et puis on s'était contenté après d'en rester là et de faire l'harmonie. Quand on fait le yin-yang, on va rester centré, rester conscient du ciel et de la terre, mais à l'intérieur de cette conscience dilatée, on va faire monter et descendre une partie de la conscience. Donc c'est ça la difficulté, c'est d'avoir une conscience à la fois globale et précise pour faire monter et descendre. Enfin, une conscience qui monte et qui descend. Ou ce que j'appelle plus précisément le rayon de la conscience va à la fois éclairer l'ensemble et se concentrer. C'est comme s'il y avait un deuxième rayon qui se déplaçait cette fois en haut et en bas. Pour cet échange au bas, on va passer par où? Alors, soit globalement, c'est le plus facile. Donc, on fait monter globalement dans les pieds, les jambes, etc. Ainsi de suite. Et sinon, on peut prendre en compte les méridiens d'acupuncture. Là, au plus simple, ce serait de faire descendre devant ici, et puis ensuite sur l'extérieur. Après, pour faire monter, ce serait l'intérieur et faire monter le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet. Et après, donc, on va vers le ciel, et ainsi de suite. Du ciel, on passe devant et l'extérieur, vers la Terre, le centre de la planète. Après, plutôt à l'intérieur, puis la colonne vertébrale. Ça, c'est le plus simple si on passe par les méridiens. Ensuite, il y a le 8. Le 8, donc ça va être descendre ici, devant, jusqu'au périnée, mais après, au périnée, on va derrière. Donc, le long des ischios,
les mollets. Et après, pour faire monter, ça va être devant. Et ensuite, le coccyx, la colonne vertébrale. Donc ça fait un 8. C'est-à-dire que ça se croise au niveau du périnée. Voilà. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Et puis après, bah, c'est prendre en compte tous les méridiens. Aussi, il y a une version intermédiaire, c'est prendre conscience des méridiens sur les côtés. Donc, on va faire descendre derrière par les méridiens de la vessie. Et puis faire monter devant, plus globalement. Pas sur le centre, devant comme ça, et après derrière. Ça, c'est une autre variante possible. C'est-à-dire qu'on fait toujours monter de cette manière l'énergie de la Terre par les méridiens yin. Donc là, il faut voir sur un bouquin, etc. Quels sont les méridiens yin. Et puis, on fait descendre l'énergie du ciel par les méridiens yang. On peut donc soit cibler sur les méridiens curieux ou dits merveilleux, donc simplement le méridien conception pour descendre et puis le méridien gouverneur pour monter. Puis on prend les jambes un peu comme on veut, donc soit sur les côtés intérieurs, extérieurs ou devant, derrière. Ou soit on fait donc, les méridiens secondaires, les 12 méridiens liés aux organes, ou soit on fait tout, même au final, c'est-à-dire qu'on fait descendre sur le méridien conception tout en faisant descendre sur les méridiens vessie derrière, et après on fait monter juste devant à l'intérieur. Il y a aussi l'extérieur pour descendre, hein, et puis intérieur foie, etc., les méridiens yin, plus la colonne vertébrale. Alors ça demande donc plus de précision. Il faudrait passer par un certain entraînement donc sur ce qui est plus facile, sur les autres versions, plus simples. C'est bon? C'est compliqué. Si vous retenez déjà qu'on descend par les méridiens yang et qu'on monte par les méridiens yin, vous prenez Internet ou un bouquin, vous vérifiez ça et vous saurez par quel chemin passer. Il faut juste se rappeler de ça. Je fais descendre l'énergie cosmique par les méridiens yang, je fais monter l'énergie cosmique tellurique par les méridiens yin. Ensuite, je choisis de faire simple ou complexe, c'est-à-dire soit un seul méridien, soit un ensemble de méridiens. Et puis aussi pour le trajet, soit je fais au plus simple, c'est-à-dire global, pour monter et descendre, soit précisément là, et puis sur l'extérieur, c'est plus facile, ou alors je fais descendre et après je vais derrière. C'est un peu plus subtil en fait pour l'esprit de faire un changement avant-arrière, simplement un changement centre-périphérique. Et puis faire un 8, donc c'est un peu plus compliqué que simplement de faire évaser, se concentrer. Alors, au niveau corporel, technique, on le fera la prochaine fois. Là, on va juste faire, parce que l'heure déjà, on va juste faire un petit peu au niveau énergétique. On va faire sur place. Donc, corporellement, c'est quand même, on va le faire un petit peu, hein, c'est enfoncer légèrement le sternum pour faire descendre l'énergie du ciel. Vous choisissez donc soit sur l'extérieur, soit à l'arrière. Le poids sur les talons, pas complètement à l'arrière, hein, sur l'avant des talons. Et après, on va aller sur l'avant, puis sur la base des gros orteils et faire monter l'énergie, plutôt à l'intérieur ou devant, et puis le long de la colonne vertébrale. Jusqu'au sommet du crâne, et puis on pense au soleil, au système solaire, et on redescend le crâne, le front, la langue contre le palais, c'est pas mal. C'est passer par la langue, donc. On pense au sternum. Le poids sur les talons, on pense à la planète, ce centre de la Terre, on remonte, le poids devant. On redresse légèrement les genoux un petit peu, et puis le dos, on avance la poitrine, on recule le menton,
pour décambrer les cervicales. On pense au soleil. Puis elle expire, donc on descend. C'est l'expire pour la descente. Et l'inspire, on monte. L'idéal, c'est de bouger le corps en fonction de la hauteur de la conscience. C'est-à-dire que si la conscience n'est que au niveau des jambes, eh bien c'est les jambes qu'on bouge. Le reste n'est pas concerné. C'est influencé, mais ce n'est pas concerné directement. Par exemple, si je monte en inspirant par les jambes, je vais déplier les genoux, mais le dos, lui, est toujours arrondi. Je ne vais pas redresser le dos en même temps que les genoux. D'abord que les genoux, après que les lombaires, après que les dorsales, et après que les cervicales. Et pour descendre, c'est pareil, je vais faire attention à descendre. D'abord ici, donc ça change la position du buste, et après ça change la position du bassin, et puis ça change la position des genoux. Ça, c'est un travail de base, hein, pour ressentir facilement les choses. Sensation de compresser toujours quand on fait descendre, et notamment donc sur la ligne centrale, devant, méridien conception. Et pour la montée, c'est peut-être un peu encore concentré au niveau des pieds et des jambes, mais après c'est ouvrir, se redresser, s'ouvrir, s'épanouir. S'alléger. Descendre, c'est alourdir, compresser vers le bas. Ensuite, au niveau énergétique, on peut accentuer pour sentir mieux, pour que ce soit plus puissant, avec l'ouverture du visage. On se redresse, on inspire, on fait un sourire, la langue en bas. On dilate les narines, les yeux, on les ouvre très grands. Ça aide à faire monter l'énergie. À l'expire, ça va être l'inverse. On relaxe bien le front, les yeux. Les paupières se ferment à demi. On relaxe les narines. Éventuellement, donc la langue en haut. On relaxe tous les épaules, etc. Tout s'alourdit. Si on ressent bien tout ça, eh bien, ça va fermer, donc concentrer l'énergie éventuellement avec un réchauffement du corps. Et à l'inspire, ça va ouvrir, réveiller le système nerveux. On va avoir la chair de poule avec du frais qui monte. Les poils s'hérissent. Ça commence dans les jambes ou au niveau des reins. Normalement, ça peut s'épanouir jusque dans la tête, voilà, au niveau du crâne. Et si c'est très puissant, ça vient au niveau du visage. Ça vient devant, si c'est très 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 puissant. Et c'est rare et c'est pas facile. Donc c'est l'arrière du corps surtout qui va être avec les frissons. Bien, on va arrêter là, on va faire le salut et le centrage. À moins qu'il y ait une question sur ce qu'on vient de voir. C'est bon?
Merci. Merci à toi. Bonne fin de journée. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.